sur la place du Racé, qui est donc une place des plus anciennes de Beaumont, et où se réunissaient tous les consuls une fois par an pour élire, pour s'occuper de la gestion des affaires de la commune. Et sur cette place, donc, avant bien sûr, là maintenant il y a des platanes, mais elle était plantée de mûriers. Enfin, voilà. À différentes époques, il y a eu les mûriers. Avant, il y a eu, je ne me rappelle plus quel arbre, mais on vendait les feuilles pour faire de l'argent sur cette place. Non, non, c'était pas des tilleuls. Donc là, nous avons une. Alors pourquoi Racé? J'ai essayé de chercher l'origine. On lit aussi Recé. Recé, mais Recé, je pense que c'est une faute d'orthographe. C'est vraiment Racé, quoi. Ah oui. Parce que c'est vrai que les écritures, dans le temps, elles étaient un petit peu fantaisistes. Donc voilà, il faut interpréter aussi avec les fautes d'orthographe. Donc c'est comme avec écrit en vieux français, en patois, enfin voilà. Il y a toutes les évolutions du nom. Moi, mon nom, Jeansel, G-E-N-S-E-L, je l'ai trouvé I-A-N-S-E-L. Donc, il n'y avait pas de J. Voilà, je veux dire, il faut faire avec l'évolution de l'orthographe au cours des années. Alors, ce que je peux rajouter par rapport au consul dont parlait Chantal, ici donc, avaient lieu les élections du consul. Le consul, c'était un petit peu l'ancêtre du maire. Dès le Moyen-Âge, les communes, essentiellement les communes du sud de la France, les communes qui bénéficiaient d'une charte, c'est-à-dire d'une convention particulière entre le seigneur, en l'occurrence ici, l'évêque de Beaumont, le seigneur de Valence. Merci. Faut que je me réveille. Non, je me suis couchée à 3h du matin, c'est un peu dur. Donc l'évêque de Valence, voilà, qui était le châtelain de Beaumont-les-Valences. Le nom d'ailleurs, je pense, les Valences, qu'on retrouve maintenant, n'est pas un rapport avec le fait que le châtelain était en prise directe. L'évêque de Valence était châtelain de Beaumont-les-Valences en prise directe. Donc les familles, disons, qui payaient l'impôt, qui payaient la taille, les familles les plus riches de Beaumont élisaient un consul. En général, un ou deux consuls. Il y en avait un qui était chargé de la gestion des affaires, un autre plutôt trésorier chargé de récolter l'impôt. Et ils s'occupaient, ces consuls s'occupaient aussi bien de la gestion des rues, de la police, des permis de construire, si je puis dire, avant l'époque, voilà, on fait des autorisations, des réparations, donc toute une gestion de la ville. Et donc, il y avait, si vous voulez, finalement trois structures, on va dire. Le châtelain, qui était l'évêque qu'on voyait très peu, pas le châtelain, le seigneur, qui était ici, donc l'évêque de Valence, le châtelain et les consuls qui venaient donc après. Alors dans le nord de la France, on parle plutôt d'échevins. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais voilà, c'était l'équivalent. Avant la Révolution. Voilà, jusqu'à la Révolution. D'ailleurs, la tour de l'horloge, qu'on va aller voir tout à l'heure, a abrité la chambre consulaire. Voilà. Et en 1791, donc, a lieu à Beaumont l'élection du premier maire. L'anecdote très particulière chez nous, étant donné qu'on a déjà une anecdote très particulière avec une église partagée en deux que l'on va aller voir. Le premier maire, c'est le pasteur qui est élu, et son adjoint, c'est le curé. Voilà. Donc quand même un exemple voilà. avant la date. Je veux dire que si aujourd'hui on a l'église partagée en deux, je veux dire qu'à l'époque, c'était déjà pas pour rien, quoi. Oui, historiquement. Et dans les villages alentours, vous avez par exemple un village comme la Baume-Cornillane où le protestantisme a gagné, et donc vous n'avez pas d'église, vous avez uniquement un temple. Vous avez des villages comme Malissard où c'est plutôt le catholicisme, on va dire, qui a gagné entre guillemets, parce qu'il n'y a rien à gagner ou à perdre.
Et puis des villages comme Montméran où protestants et catholiques ont cohabité, mais je dirais quasiment en divisant le village en deux, à tel point qu'il y avait boulangerie pour protestants, boulangerie pour catholiques, boucherie, etc. Donc, ils ne se communiquaient pas. C'est vraiment une exception culturelle à Beaumont de voir les deux réunis. Je pense qu'il y a eu... c'est dû au fait qu'il y avait un équilibre protestant-catholique, quoi qu'il y a eu une période où il y avait beaucoup plus de protestants que de catholiques. C'était surtout un fief protestant oui. à Beaumont. Et, il n'y avait plus qu'une famille catholique à un moment, mais quand même les catholiques ont, je sais pas, il y a quand même eu un regain, il y a quand même eu voilà, mais là, j'expliquerai plus loin le pourquoi. Voilà. On va pas tout dire là. Il faut laisser les gens modernes, donc, qui dans un premier temps avait été mis dans un autre quartier du village, qui avait été vandalisé, qui avait été remisé, et puis dans les années, enfin les dernières années, donc on l'a remis là, remis en exploitation. On a arrêté la mise en eau parce que ça bloquait des fois la circulation avec les paquets de lessive mis dedans. Donc dans le virage, enfin, voilà. Non, il y a quelques soucis, quoi. Voilà. Et puis en se tournant de ce côté. Donc là, oui, je précise pour ceux qui éventuellement. Donc la capside, c'est une horloge à eau. Voilà. Et c'est l'eau qui en. Tiens, collège, secondaire, protestant, un pensionnat. Ce qui est assez rare, hein, voilà. Un collège protestant. Donc, mais ce collège a fonctionné les 2-3 ans maximum. J'ai pas trouvé exactement, mais j'ai trouvé la date de construction, 1858. Enfin voilà, c'est le pasteur Bérard qui, donc le presbytère s'est trouvé juste en face, et là c'était son jardin. Donc il a construit cette école dans son jardin. Et apparemment, il était très riche parce qu'il récoltait des fonds en Suisse, en Angleterre, et il s'est attiré les foudres. Soit des magnaneries, donc c'est quelque chose qui a baigné les villes et villages de la Drôme, hein, de la région. Hein. Donc ici, comme le disait Chantal, vous aviez des mûriers platanes, donc la feuille qui permet de nourrir le ver à soie. Chaque famille, surtout pour les familles de paysans, c'était un complément. C'était souvent les femmes qui faisaient l'élevage du ver à soie, qui était ensuite, voilà, une fois qu'il avait fait son cocon, qu'on dévidait donc dans les magnaneries, etc. Donc c'est vraiment historiquement quelque chose qui a marqué tous les villages. Et lors de mes recherches, parce que moi, mes recherches se sont cantonnées à Brenna. Et en définitive, j'ai trouvé 5 filatures à Brenna. 5 filatures à Brenna, il y en avait 2. C'était 2 filatures, c'était 2 cousins qui avaient construit en 1839, qui avaient construit les bâtiments. Il y avait Vérane, c'était une filature aussi au départ. Il y avait à Bergère, c'était une filature aussi. Donc, ce qui est fantastique et ce qui est à noter à Beaumont, c'est que justement cette filature, enfin Brenna, d'abord fonctionne toujours et toujours in situ maintenant au centre-ville de Beaumont, mais elle a toujours son activité industrielle et les bâtiments ont été préservés, de même que la cour avec les platanes qui est assez jolie si vous avez l'occasion de passer. Et donc ça, j'espère qu'on pourra le préserver. Oui, voilà, et Chantal nous racontait, moi je résiste pas à vous raconter l'anecdote, donc du ruisseau, c'est les goûters, voilà, qui en fonction des bains de teinture prenaient la couleur bleue, verte, rouge, et ça réjouissait tous les enfants à l'époque. Voilà. Moi je l'ai pas vu, mais Chantal l'a vu. Voilà. Parce que moi j'étais pas de la région. Dans le haut de gamme. Oui, voilà, toujours. Ah, mais la date pour les premiers de construction de base de la tour, c'est 1338, au moment où l'évêque de Valence décide de faire renforcer les fortifications. Donc on a cette date-là pour la tour. Alors ce qu'il y a au-dessus, hein, les mâchicoulis avec les créneaux par-dessus,
ça date de l'époque moderne. On a décidé de donner, entre guillemets, j'ai trouvé des textes à cette tour antique. Alors, antique prise dans le sens de vieille, dans le sens d'antiquité, pour lui redonner, soi-disant, une allure plus noble. On a fait, alors, on a remonté ces mâchicouliers, ces créneaux. Je ne sais pas si vous connaissez la tour de la porte monumentale de Chabeuil, mais on a exactement le même genre de mâchicouliers de créneaux qui ont été remontés à la même époque, donc 19e, 1800, voilà, 19e. Voilà, elle a été restaurée. Donc vous apercevez dans le mur les traces de l'ancienne porte qui permettait d'accéder au rempart, voilà, qui permettait d'accéder donc au premier étage par le biais des remparts. Donc on voit bien, elle est en molasse et les mâchicoulis donc sont en tuf à la brisée. On marque un arc roman au-dessus, une meurtrière et un système défensif qui permettait